Salut, c'est Romaric. Je suis exactement dans le même cadre que la vidéo d'hier. Parce que demain je vais un peu voyager et que j'ai très envie de te parler de cette idée. Je viens juste de faire la vidéo sur comment je l'intitulerai. Ça te dit d'aller boire une bière ou l'apologie d'une vie malsaine? En gros, un truc comme ça. Mais donc, dans cette vidéo, j'ai envie de c'est encore un truc sur lequel je commence à me sentir... En fait, si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, t'as remarqué que pendant une période assez longue, même toujours, hein, c'est un peu toujours ce que je fais, je vais pas dire j'ai guéri ça, enfin c'est pas guérir, pas du tout. C'est pas que j'ai fini de m'interroger et d'être instable dans mes croyances, mais souvent je fais des vidéos pour essayer soit de fixer, de définir, alors que j'ai dit de pas définir, de valider mes croyances, soit en les explicitant avec des arguments qui me paraissent logiques, soit d'interroger mon public, non mais les personnes qui regardent mes vidéos, pour qu'elles m'apportent des nouvelles idées, des nouveaux contenus pour m'aider à élaborer ma réflexion, à un petit peu donner, à lisser mes croyances pour que je ne sois plus en permanence en train de douter d'aller de l'une à l'autre ou de ne pas me sentir légitime d'avoir l'une ou de me dire ok il y a une croyance qui me bloque mais en même temps il y a mon mental qui s'y tient, mon ressenti qui s'y tient pas, d'arrêter d'avoir cette dualité. Bref. Et là donc je me sens depuis, alors parce que j'ai commencé à voyager il y a on est mercredi, on est mardi, on est mercredi. J'ai commencé à voyager donc il y a tout juste 2 semaines et je t'avoue que c'était la première fois que je voyageais seul, que je me disais je vais voyager aussi longtemps. Et quand j'ai rencontré, alors surtout la semaine dernière quand je suis arrivé à Zagreb, que je vais quitter demain, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon hostel, et même ailleurs que dans l'hostel, parce que, enfin bref, peu importe. Et toutes ces personnes, elles avaient l'air très confiantes, très sûres d'elles dans leur façon de voyager. Alors, les 2 premiers jours où j'étais là, je me suis senti vraiment super mal. Je me suis senti très mal, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, je sais pas voyager. J'essaie de voyager, pourquoi je voyage ? Je sais même pas pourquoi je voyage. Je voyage parce que là où je me trouvais, j'avais l'impression effectivement de tourner en rond au moment où je suis parti. Maintenant, j'avoue qu'il y a des moments où j'aimerais être chez moi, j'aimerais être dans mon appartement, dans ma vie, dans ma routine, etc. Mais d'une certaine manière, il y a une chose qui me pousse à continuer à voyager parce que je sens que ça n'a pas assez travaillé. Enfin bref, il y a plein de raisons qui me poussent à voyager, même s'il y a des moments où peut-être j'idéalise mon retour. Je pense, ah putain, j'aimerais bien rentrer, j'aimerais bien me poser, j'aimerais bien me focaliser sur certaines choses. Je sais que je ne les ferai pas si je rentre maintenant. Bref. Donc, je commence à voyager, mais je ne sais pas comment voyager. C'est ce que je me suis dit en parlant à toutes ces personnes. Alors j'ai deux personnes. Ah, voilà, maintenant je commence un petit peu à te raconter mes expériences humaines. Non mais je vais faire très court. Le premier qui m'a un peu perturbé, c'était de rencontrer un Californien, 30 ans, 31 ans. Il a beaucoup voyagé dans sa vie et il avait vraiment des good vibes, tu vois, vraiment. Il dit amazing, wow, amazing, tout le temps. Enfin, c'était trop rigolo. Mais il disait, wow, le voyage, ça m'a apporté tellement de choses. C'est super. Maintenant là, ça fait 9 mois que je voyage. J'ai fait l'Asie. Et je me disais, mais pourquoi tu fais tout ça? J'arrive pas à comprendre pourquoi tu voyages. Et même aux autres qui étaient là avant, je leur demandais mais pourquoi vous voyagez? Parce que moi je savais même pas pourquoi je voyage. J'ai plein de raisons inconscientes qui me disent ok, pars. Sans doute je pars pas pour les bonnes raisons. Je pars aussi pour me prouver que, contrairement à ce que certaines personnes, une personne en particulier m'a dit t'as besoin de te poser, alors que j'ai ni besoin de me poser ni besoin de voyager, mais je voulais être sûr que justement je suis pas défini en tant que tel. Donc je me suis dit ok, je vais voyager, ça va me permettre de me focaliser sur certaines choses, ça va m'apporter de l'inspiration, donc j'ai plein de raisons de voyager, mais je sais pas comment faire. Donc je le voyais comme ça très à l'aise. Comment on rencontre des gens? À ce moment-là j'avais trop peur, je me sentais trop seul. À Turin, la semaine d'avant, j'étais dans un Airbnb où le mec était super sympa, donc je me suis pas vraiment posé cette question. Et puis j'avais une pote, et bref, il y avait des gens qui tournaient, c'était un cadre confortable, on va dire, pour le côté social.
Et là, à l'hostel, c'est différent parce qu'il y a des gens, ils vont juste arriver le soir, se coucher, dire hi, my name is machin, ou et bref, tu les vois pas plus. Et donc, tu arrives dans une ville. Et j'étais là, premier jour, comme à Turin, faut que je regarde tous les trucs qui se passent, tous les événements, parce que putain, je peux pas rester tout seul, je suis angoissé d'être tout seul. Et eux, ces personnes que je rencontrais, notamment donc ce Californien, il avait l'air d'avoir plein de rencontres géniales à raconter, plein de trucs super qu'il avait fait pendant son voyage, qu'il avait fait grandir, qu'il avait fait mûrir, qui lui avait montré à quel point son voyage c'était de la balle. Il m'a montré une vidéo où, par exemple, il était sur un bateau qu'il avait loué avec plein d'autres personnes qu'il avait rencontrées et ils avaient passé un jour sur un bateau à s'amuser sur la côte croate, et je me dis mais putain, mais comment ça se fait que lui il arrive à rencontrer des gens comme ça alors que moi non. C'était le premier jour où j'étais là, donc forcément je savais pas comment rencontrer des gens, je savais même pas comment on rencontre des locaux actuellement, à part avec Couchsurfing. Mais bon, ça va se travailler avec le temps, j'en ai pas besoin, j'apprends à accepter le fait d'être dans cette posture un peu de solitude, d'instabilité. Mais voilà, bref, il y avait cette personne, et puis l'autre personne, je parle pas de la nana d'hier, hein. Une autre française que j'ai rencontrée assez tôt aussi, qui elle disait ouais je suis allée à Ljubljana, j'ai adoré, j'ai fait un tour alternatif, féministe, j'ai rencontré des gens, c'était super machin. Et moi j'étais là, waouh, et moi je dois travailler, je trouve des cafés, je passe 4 heures, 5 heures, voire des jours où je passe 6-7 heures à travailler parce que j'arrive pas à avancer assez vite. Pendant qu'il y en a d'autres, ils sont en train de s'éclater, ils sont en train de profiter de leur voyage, etc. Donc je me sentais vraiment, encore une fois, attaqué dans mes croyances, en me disant mais attends, mais je sais pas voyager, je sais vraiment pas voyager. Il y en a qui savent tellement plus s'amuser, qui savent tellement plus rentabiliser leur voyage. Je dis pas que le voyage c'est de la dépense d'argent, parce qu'au final, quand tu réfléchis, là moi je suis dans un hostel, je le paye 10 balles par jour, donc ça fait un loyer de 300 €, c'est quand même pas très cher. Surtout que je travaille, j'ai la chance de pouvoir travailler et la malchance de pouvoir travailler en même temps que je voyage. En plus la bouffe, en gros je dépasse pas 600 balles, allez avec les transports peut-être 700-800 balles par mois. Donc je me sens pas... la rentabilité elle est pas tant en termes d'argent mais en termes de temps passé à voyager et d'expérience vécue. Parce qu'en fait, ce qui me dérangeait à ce moment-là, c'est de me dire ok, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit voyager, c'est se faire des expériences. On m'a dit fais des super rencontres. Alors moi ça me met la pression, du coup j'ai envie de faire des super rencontres. J'ai envie de vivre plein d'expériences géniales. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais au début de cette semaine, pas la semaine que tu as actuellement parce que ma semaine a commencé jeudi on va dire, mais on arrive à vendredi où tu sais tout le monde a envie de faire la fiesta, samedi pareil, et là surtout vendredi je me dis mais je vais passer un vendredi tout seul, ça va être horrible, vraiment je sais pas comment on voyage, je sais vraiment pas m'amuser, etc. Putain j'ai trop envie de rentrer parce que là au moins j'ai des amis, je sais quoi faire. Pardon. Donc j'ai eu la chance malgré tout de rencontrer cette Française. On a pas mal discuté le vendredi soir, on a passé une super soirée à discuter, à chiller tranquille. Et le lendemain aussi on a rencontré un autre Français, plus on a retrouvé le Californien, plus on a rencontré 2 autres personnes. Et du coup on s'est amusé, ça a fini un peu mal physiquement, mais donc en fait je me suis pas retrouvé seul. Et surtout je me suis dit ok, en fait j'ai pas spécialement envie de me mettre des caisses non plus tous les jours, j'ai pas envie de me coucher tard tous les jours, j'ai pas envie de finir toutes mes soirées avec 1 litre de bière dans minimum dans le sang. Alors je suis arrivé à la conclusion, après avoir discuté avec ce Californien, avec cette Française, surtout avec plein d'autres personnes que j'ai rencontrées récemment ou que j'ai eu au téléphone, des gens que je connaissais, ou même Jérémy par exemple avec qui on a discuté solitude, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, tu voyages comme tu veux. T'as pas à te forcer à faire les choses. Si t'as besoin de ne pas être seul, alors tu vas aller vers les autres. Mais tu n'as pas à faire de belles rencontres. Peut-être qu'elles viendront à toi, mais c'est pas un objectif en soi. Vivre des expériences, c'est pas un objectif en soi. Il faut d'abord faire ce que tu veux pendant le voyage. Donc moi, comme je travaille et comme j'ai aussi
comme une espèce de conditionnement où je me dis il faut que je pense à mon futur, donc j'ai envie de prendre du temps pour écrire, j'ai envie de prendre du temps pour faire du yoga, j'ai envie de prendre du temps pour développer mon side project, mon application qui va me rendre millionnaire et me permettre de plus travailler. Donc ça me prend du temps. Ça fait que pendant ces moments où je suis seul, où je suis dans un cadre, et effectivement je suis pas en train de parcourir la ville, à faire tous les muséums, etc. Mais il n'empêche que ces moments m'apportent, que c'est ce que j'ai envie de faire, et que ça ne rend pas mon voyage moins intense, moins important, moins bien que quelqu'un qui va se dire ok, moi j'ai fait tout ça en stop, j'ai rencontré 1000 personnes par jour, j'ai rencontré des personnes super sur la route, j'ai voyagé sans argent, j'ai fait des trucs. Non, tu voyages comme tu veux, comme tu peux, et tu profites. En fait, le voyage, c'est pas une rupture, t'es tout le temps en voyage, même quand t'es chez toi. Même quand t'es chez toi, tu voyages. Le voyage, c'est quoi, je crois? Le voyage, c'est simplement ce moment où tu vas voir le temps passé. Le voyage, c'est le fait effectivement de sortir de sa zone de confort, mais il y a plein de manières de le faire. Là, moi, je le fais géographiquement, mais d'une certaine manière, et c'est ce que je disais, enfin ce que m'a dit le Californien. Je fais, mais moi, ok, tout le monde me dit c'est super, tu travailles et tu voyages, je suis jaloux, j'ai envie de faire la même chose. Je dis, ok, tu peux faire la même chose. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo pour expliquer comment tu peux faire la même chose, pour que tu vois que c'est pas si ouf que ça. Bref. Encore pardon. Et donc je lui demande, mais moi je comprends pas, je suis en train de voyager, je travaille aussi, et en fait ça me change pas tellement. Enfin genre, ok, je suis dans une ville différente, mais qu'est-ce que ça change? Il y a peut-être 2-3 opportunités différentes, 2-3 types d'expériences que je vais pouvoir faire qui sont différentes. En même temps, je suis pas encore hyper dépaysé puisque je suis encore vraiment dans la partie Europe centrale, on va dire, début des Balkans. C'est la même culture qu'ici. En plus, je suis dans une capitale, donc voilà, bref. Donc là, je vais sortir un peu des capitales, on verra, parce que justement, j'ai aussi envie un peu de me challenger, mais j'ai pas envie de le faire à la manière de certaines personnes qui voient le challenge comme la raison du voyage. Non, parce que voilà, en discutant avec lui, je lui dis mais j'arrive pas à voir de différence, et pour l'instant, où que je sois allé, quels que soient les événements, quels que soient les lieux dans lesquels je me rends, et il me dit un truc du style, eh ben tu cherches toujours à être confortable. Et il avait raison en fait. J'ai pas envie de me challenger outre mesure, où que j'aille, que je fasse des expériences que j'ai jamais faites, que j'aille parler à telle personne alors que j'ai pas l'habitude de faire ça, ou que j'aille à tel type de rencontre alors que j'y suis jamais allé, ou que j'aille dans tel endroit alors que j'ai jamais voyagé seul. Et ben malgré tout, je suis toujours là à essayer de reconstruire ma zone de confort, à aller à un endroit, à aller à plusieurs reprises au même endroit, dans le même café, ou à me dire ok, bah ce soir je vais pas faire la fiesta, je vais simplement rentrer, lire et kiffer mon temps calme, kiffer les gens qui sont arrivés aujourd'hui à l'hostel, parler avec eux. En fait, j'ai l'impression que j'avais l'impression que du coup mon voyage c'était juste une comment dire, une façon de toujours recréer une zone de confort là où je découvre, là où j'avais pas spécialement de points d'attache, de connaissances sur le lieu. Et en fait, il n'y a rien de mal avec ça. Voilà, en fait, il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a rien de mal avec l'idée de reconstruire cette zone de confort. Si tu es quelqu'un de routine, il n'y a rien de mal avec ça. Si tu te sens bien dans ta routine, tant mieux. Je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un de routinier ou de pas routinier, mais c'est juste que j'ai tendance comme ça, après être arrivé, à vouloir me créer une zone de confort avec des gens que je connais, avec des lieux dans lesquels je peux travailler tranquillement, avec aussi une envie de chercher les trucs un petit peu intéressants pour moi, que j'ai envie de faire. Et c'est ça le voyage. Le voyage, c'est pas se dire ok, je vais voyager pieds nus, ou je vais faire tout ça en vélo, je vais voir du paysage. C'est peut-être le voyage de certaines personnes, c'est peut-être ce qu'ils ont envie de faire, mais si t'as pas envie de le faire, bah c'est pas grave, tu voyages pas mal pour autant en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Tout ce que je voulais te dire, c'est que tu voyages comme tu veux, tu voyages comme tu peux, et fais bien les choses que t'as envie de faire, et pas les choses que les gens te disent de faire quand t'es dans ce genre de circonstances. Le voyage, ça n'a rien d'exceptionnel. Enfin, pour l'instant, pour moi, je vois vraiment pas ça comme un truc exceptionnel. Ça me permet effectivement de me focaliser sur certains aspects de moi, de m'introspecter, de me focaliser sur certains projets aussi, mais je pense que j'aurais pu le faire très bien à Grenoble, enfin je veux dire chez moi, dans ma ville, dans mon appartement, et il y aurait pas eu de si grande différence, il n'y aurait pas eu l'expérience n'aurait pas été moins bien. Voilà.
Il y en a qui courent après le voyage, tant mieux. Il y en a qui courent après leur zone de confort, tant mieux. Il y en a qui veulent se challenger en permanence. Il y en a qui veulent en permanence sortir de la zone de confort parce qu'ils pensent que c'est une fin en soi. Tant mieux, tant mieux. Voilà, moi je suis là pour essayer de savoir comment j'ai envie de voyager. Et comme je te l'ai dit, il y a deux vidéos, il me semble. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai de ce voyage. Peut-être dans quelques... à Noël, peut-être après, peut-être dans beaucoup plus longtemps, peut-être que je vais faire un tour du monde sans le faire exprès, tu vois. Mais dans tous les cas, je définirai jamais ce que c'est que le voyage pour moi. Parce que le voyage, c'est la vie c'est un voyage. Donc, tu peux pas définir ce qu'est la vie. Donc, tu peux pas définir ce qu'est un voyage. Voilà, tu vois, ça va dans les deux sens. Bref, je crois que je veux juste me rassurer, te rassurer, enfin surtout me rassurer, comme je te l'ai dit, c'est parce que je commence à être un peu stade dans cette croyance, à pas me sentir perturbé à chaque fois qu'il y en a qui me disent ah tu vois on a fait un truc, on a fait tous les Balkans en stop, c'était génial, on a rencontré des locaux etc. Et moi je suis là à me dire ouais mais putain moi je rencontre des locaux mais c'est des mecs qui sont un peu qui me ressemblent quoi, c'est des développeurs ou c'est des voyageurs ou c'est des bref peu importe. Même rencontrer des locaux me paraît pas si dingue et si ces gens ça leur fait des good vibes et s'ils ont envie d'en parler et s'ils se sentent vraiment ça leur fait des découvertes de ouf, bah j'ai envie de me réjouir pour eux, mais c'est pas pour autant que je vais me sentir mal parce que moi-même je ressens pas les mêmes choses pour ce type d'activité, ce type d'occupation. Mais ça c'est voilà, ça c'est une question plus de caractère en fait. Voilà. Encore une sagesse californienne, mais c'est juste que c'est une posture d'esprit en fait. Si tu as envie de trouver tout fantastique, de trouver tout génial, formidable, etc., tant mieux. Tant mieux. Mais ça veut pas dire pour autant que si tu trouves les choses plates, enfin moi je vais pas dire que je trouve les choses plates, mais ok je passe des bons moments, je passe des mauvais moments, mais je veux dire j'ai jamais des pics, il y a pas un truc que je fais waouh mais c'est fantastique ou waouh c'était horrible. Non en fait je dirais que j'essaie de tout mettre au même niveau. Je me nourris de chaque expérience, non pas enfin avec du jugement, mais simplement comme quelque chose qui va m'apprendre, quelque chose de finalement assez neutre. Voilà, et c'est pour ça que je me sens pas dépaysé en voyageant en même temps que je travaille, et que je voyage et que je découvre des lieux nouveaux. C'est peut-être la même chose pour toi, voilà. Donc si un jour tu as envie de voyager, ou même si maintenant tu te sens mal parce qu'il y en a qui font des trucs qui ont l'air super, mais que toi par exemple tu n'aurais pas envie de faire, voilà, après, s'ils font des trucs super et que t'as envie d'essayer, moi aussi, hein, j'essaye les trucs quand il y en a qui font ouah, c'était génial, j'ai envie d'essayer. Mais après, si je vois que j'aime pas, ou que ça m'attire même. Enfin, voilà, bref. J'arrête cette vidéo parce que je commence à beaucoup trop parler. Voyage comme tu veux, vis comme tu veux, et tu es légitime à être qui tu es et à aimer ce que tu aimes. Je me le dis aussi à moi-même. Salut!